Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage et dire merci à Dieu le Tout-Puissant, le Roi des Rois, qui est assis sur le trône. Je lui dis merci infiniment pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers Kangoka. J'ai aussi Kangoka par le canal de ma grande sœur. Quand elle m'a parlé de l'émission Kangoka, j'ai pas endurci mon cœur. Donc tout de suite, j'ai téléchargé l'application, je suivais les enseignements. Les samedis, j'ai écouté les témoignages des autres. Je prie avec l'homme de Dieu. Il y a aussi plusieurs manifestations. Souvent c'est les bâillements, souvent c'est les pleurs, souvent il peut faire diarrhée d'une semaine sur des dents. Donc un peu, Dieu m'a visité. En tout cas, il y a eu les manifestations. Donc, faut dire que avant j'étais dans les choses qui ne sont pas dignes devant Dieu. En tout cas, j'étais dans les choses très horribles, telles que la masturbation. La masturbation, je ne peux pas m'en passer de ça. Lorsque je suis au travail, à mes heures de pause, c'est-à-dire à midi, il fallait que je me masturbe. Si je suis à la maison, dès que ça me prend, je rentre dans la douche et me masturber. Quand je vais me laver, je me masturbe. Donc Dieu merci, Dieu m'a libéré de tout ça. Affaire des femmes, par-ci, par-là. Je ne peux pas faire 2 jours sans avoir un rapport avec une femme. Si ma camarade n'est pas là, je vais chez les prostituées, je me paye l'argent et puis coucher avec elle et puis se satisfaire. Comme ça, de jour en jour. J'étais encore très colérique. Il faut dire que Dieu m'a libéré aussi de ça. La boisson aussi. J'étais dans l'alcool. Je buvais beaucoup. Affaire de sexe même était trop. Quand même j'ai eu des rapports avec ma cousine, tout ça là. Donc Dieu m'a libéré de tout ça. Donc ce qui m'amène ce matin à mon témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour moi depuis hier. Et c'est depuis hier je devais témoigner, mais je n'ai pas eu le temps. Encore tous ceux qui ont témoigné connaissent l'empêchement qu'il y a dans le témoignage. Voilà, je n'ai pas pu témoigner hier, donc aujourd'hui il faut que je le fasse. Donc hier je me suis couché aux environs de 1h du matin, je n'ai pas vite dormi. Quand je me suis déconnecté vers 1h du matin, je suis couché là, je cherchais sommeil. Donc une fois sommeil, moi ça a venu, c'est comme si c'est un rêve, mais c'est comme si c'est la réalité. En tout cas, c'était pas trop un rêve, c'était comme la réalité, la chose
mauvaise est rentrée dans la chambre. Un esprit noir, quand détail comme ça, est rentré dans la chambre. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus me mouvoir. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. Il était en train de lutter sur moi. Je ne peux pas respirer. Je veux crier le nom de Jésus, mais je n'arrive pas. Je tourne sur moi. Je ouvre ma bouche grandement comme ça, mais je ne peux pas crier. Ma voix ne sortait pas. Je ouvre ma bouche. Il me tord de douleur. Il me tite. Je ne peux pas. En fait, il voulait rentrer dans moi. Mais comme j'ai lutté jusqu'à quand il a reculé un peu, quand il a commencé à avoir souffle, il criait Jésus. Et puis il est sorti par la porte. Quand il est sorti par la porte, j'étais là et puis je me suis levé à me mettre sur le matelas. Il est sauté pour descendre. Il était là, lui, je commençais à prier à haute voix. Je commençais à prier à haute voix, envoyer le feu. Je commençais à prier, à briser toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes de mauvais esprits. Je commençais à prier avec le nom de Jésus jusqu'à qu'il fini de prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé mon téléphone et je suis allé sur l'émission Kangoka. Il était sur l'émission Kangoka. Je suis allé dans les archives, j'ai pris une prière de samedi. J'ai écouté les témoignages. Quand il finit d'écouter les témoignages, lorsque ça arrivait sur la prière, quand l'homme a commencé à prier, il me suis mis en genou, j'ai mis ma main sur mon cœur, sur ma poitrine, disons. Donc, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. On prie. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à trembler. Quand mes pieds tremblent, mes pieds tremblent. Quand l'homme de Dieu a dit les paroles de connaissance en disant qu'il y a un jeune qui est habité par les mauvais esprits, les esprits impurs, les liens ancestraux, les liens des familles, sorcellerie, sortaient de son corps. Je suis tombé en même temps, commencé à rouler. Quand il me suis levé sur mes pieds, il a fait, on pas dit 4 pattes. Je commence à faire 4 pattes dans la maison. Je commence à faire 4 pattes comme lui. Il fait les gestes comme un lion. Il fait les 4 pattes. Et puis l'esprit est en train de parler dans moi. On sort. On s'en va. On sort. Et puis il crie avec une voix rauque, une grosse voix. On sort. Je fais 4 pattes dans la chambre en disant tout ça là. On sort. Je touche sur mon rond. On sort. On s'en va. Et puis j'ai comme si je vais vomir. Je crie. On s'en va jusqu'en... Ça m'a laissé. Lorsque l'homme a fini la prière, ça m'a laissé. Quand ça m'a laissé, il était tombé, couché sur le matelas. Il était faible, épuisé, fatigué. Il ne pouvait rien faire. Il était couché là quand il me s'est endormi. Quand il me suis réveillé le matin, j'ai tremblé. Mes pieds tremblent. Il était tellement faible. Mes pieds tremblent. Oh mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. À chaque fois quand j'écoute les témoignages des autres, je me dis, est-ce que. Mais hier quand j'ai vu l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur. Donc quand l'homme de Dieu dit, lorsqu'on prie avec lui, c'est avec ta foi que tu peux être délivré, c'est avec ta foi que tu peux être guéri. En tout cas, quand il y a eu l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur tellement qu'il y a eu la foi en même temps. Il y a eu la foi jusqu'à dépasser. Donc je me suis mis, je me dis à Dieu, si tu as chassé tous les esprits impurs dans mon corps, si tu me délivres de tous ces liens ancestraux, il jure que je vais témoigner, je te promets que je vais témoigner. Donc, lorsque je me suis mis en genou, j'avais totalement la foi. Donc quand j'ai prié à l'homme de Dieu, en tout cas Dieu m'a délivré. Donc je voulais dire merci à Christ, lui dire merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ses prières, et aussi dire merci à sa femme et ses enfants, que Dieu vous protège, que Dieu protège tous ceux qui témoignent, et que Dieu protège aussi encore tous ceux qui intercèdent pour nous. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Accrochez-vous, votre va arriver, accrochez-vous. Shalom, et témoignez. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je veux rendre témoignage parce que moi, Dieu m'a fait beaucoup de choses. Depuis toute petite, on était du genre à aller à l'église. Mais comme enfant, maman disait d'aller à l'église, alors j'y allais tout simplement. Je n'avais pas cette éducation chrétienne. Et donc, quand je priais, j'avais juste l'impression que je parlais seule et tout. Et ça a duré plusieurs années. Jusqu'à maintenant, j'ai 30 ans. Et pendant toutes ces années, je suis plein de fois tombée dans la masturbation, l'homosexualité, la pornographie. Bon, tous les péchés, la plupart des filles adolescentes, elles sont tombées dans ça. J'étais dans ça et j'étais tout le temps entraînée par les autres. Je suivais les gens et je faisais des choses. Et sans crainte de Dieu. Mais au fond de moi, je me sentais toujours un peu comme j'étais pas à ma place. Je suivais les gens dans les boîtes de nuit et tout, mais je me sentais toujours pas à ma place. J'avais l'impression que je forçais les choses à chaque fois. Et la plupart des fois, c'est que je n'ai pas d'amis, j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Et je me disais que si je faisais ça, j'allais surtout m'entendre avec des gens, ou bien que ça allait, j'allais avoir des gens qui m'aimaient en fait. Donc dans ça, je suis tombée dans plein de péchés pas possibles, et les péchés qui me
font mal aujourd'hui, ce sont des péchés qui m'ont conduit à être méfiante envers des personnes ou bien à douter de Dieu en fait. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que ma sœur, elle m'a envoyé l'émission Kanguka et je commençais à écouter, surtout parce que mon enfant, il allait pas bien et j'ai commencé à écouter. Au début, c'était bien, je me sentais bien, mais j'étais pas vraiment à fond. Je sentais que j'étais pas à fond et je me disais que pourquoi prier si je dois aller chez Lucifer, je préfère y aller tout seul, je veux pas que quelqu'un se serve de moi. Et j'ai arrêté d'écouter l'émission et j'ai arrêté de fréquenter aussi les trucs de tradition. Je suis restée un peu comme quelqu'un qui est athée en fait. Et je me disais que c'était mieux comme ça. Mais en allant peut-être 2 mois ou bien je sais pas quelques semaines après, je me disais que athée ou chrétien, il n'y avait pas grande différence, mais surtout que j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Au moins quand je peux être chrétien, je peux prier avec Dieu, lui dire tous mes problèmes et tout. Donc j'ai commencé à prier les prières, un peu des récitations. Je me sentais toujours pas bien. Alors j'ai encore réinstallé l'émission Kanguka et là je me disais que cette fois-ci c'était pas la peine de retourner en arrière parce que je viens de l'arrière, il y avait rien en fait. Donc je me suis dit je vais donner ma vie à Jésus, j'ai contacté et il m'a aidé à me repentir. Donc depuis ce temps, j'ai mis toute ma force dans l'émission Kanguka. Je me disais que la délivrance n'allait pas venir tout de suite parce que ma foi n'était pas assez forte. Et je me disais, ou bien je me dis toujours que peu importe ce qui va arriver, je suis collée en fait. Donc au début, j'ai commencé à ressentir des petits trucs dans mon corps comme si c'était des vers de terre dans toutes mes jambes, parfois dans mes bras. Et c'était trop désagréable. Très désagréable. Parfois, même quand je n'écoutais pas les émissions, en classe comme ça, devant les gens, j'avais des sensations très bizarres dans mon corps. J'ai eu envie d'appeler quelqu'un pour lui demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais celui qui m'a aidé à me repentir, il comprenait pas trop ce que je ressentais. Donc, vous imaginez à quel point j'étais seule devant. J'étais toute seule avec cette sensation très désagréable pendant plusieurs jours, ou bien plusieurs semaines déjà. Ensuite, c'est suivi les crachats et quand j'écoutais les prières, je pleurais beaucoup et des grosses gouttes de larmes, je savais même pas d'où ça venait. Je pleurais, j'avais la tête lourde et après les pleurs, ça se calmait et c'est comme ça, je n'ai pas remarqué de quoi j'étais guérie et tout. Parfois, j'écoute la prière, j'avais des joies immenses qui animaient mon cœur ou bien que je me mettais à chanter des chansons qui n'existaient même pas juste pour glorifier le nom de Yeshua. Et beaucoup de choses me sont arrivées et mon fils, il va beaucoup mieux et moi-même je vais beaucoup mieux. Tous les péchés obscurs et la masturbation, ça j'ai laissé. Plein de choses j'ai arrêté et aussi j'avais des problèmes avant. J'ai commencé une formation et je ne sais pas d'où sort cette sensation. Je n'ai pas du tout envie de lire. Dès que je revenais de l'école, je fermais les cahiers puis c'est fini. Même quand on me dit qu'il y a l'interrogation et que c'est très important, si tu ne réussis pas l'interrogation, tu peux échouer, tu peux te faire renvoyer et tout. J'arrivais toujours pas à lire, à réviser, rien du tout. Je savais pas d'où ça vient. Et récemment, j'ai donné ce problème à Dieu. Je me dis, Dieu, c'est toi qui m'as aidé à commencer cette formation. Aide-moi alors. Et là, je peux dire que tout va beaucoup mieux. J'arrive à réviser mes cours maintenant avec choix. Et mon enfant, la relation avec mon enfant, ça va. Sa santé, ça va. Il a eu aussi des petites manifestations. Il a fait des diarrhées plein de fois. Et je me dis que maintenant, quand je prie, je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. Je ressens qu'il est là et je me sens vraiment honorée, je suis vraiment reconnaissante à Christ. Je remercie Dieu, je remercie Jésus pour tout. Et quoi d'autre? J'ai aussi demandé à avoir une vie de prière. C'est bizarre et à chaque 3 heures du matin ou 4 heures du matin, je ressens cette forte envie de pipi et quand je finis de faire le pipi, je dois prier avant de revenir au lit. Ça me fait trop plaisir. Je prie plein de fois et ça va. Et c'est grâce à cette émission que je remercie le pasteur. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tous ceux qui écoutent aussi, ceux qui prient, les intercesseurs, les partenaires. Je remercie tout le monde. Merci à tous. Je me sens tellement reconnaissante envers tout. Shalom. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise d'origine, vivant en Amérique du Nord. Et j'appelle pour rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour moi. En fait, j'appelle pour rendre témoignage sur 2 aspects de ma vie qui ont beaucoup changé par la grâce de Dieu.
Le premier, c'est que j'étais très rancunière. Quand quelqu'un me faisait quelque chose de mal, même si les années passaient, quand je voyais la personne ou je pensais même à elle, j'avais toujours en tête de lui rendre ce qu'elle m'avait fait. Mais je rends grâce à l'Éternel parce que depuis un certain temps, je n'ai plus cet esprit-là. Même quand quelqu'un me fait quelque chose de blessant, quand je vois cette personne ou quand je pense à elle, j'ai la paix. Et même ceux qui font les choses maintenant avec l'intention sincère de me blesser, de me faire mal, je remets tout entre les mains du Seigneur et je la paix. Je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. La deuxième chose, c'est que j'ai également été délivrée de la jalousie parce que avant, je n'arrivais pas à vraiment me réjouir des grâces que l'Éternel accordait à d'autres personnes. Parfois, je faisais même semblant de le faire devant les gens, mais en réalité, j'avais toujours un pincement au cœur. Je me disais, mais pourquoi c'est à eux que cela arrive, pourquoi pas à moi, et tout ça. Et j'ai remarqué depuis un certain temps que quand quelqu'un a une grâce que l'Éternel lui a accordée, je me réjouis sincèrement avec la personne. Je viens retourner toute la gloire à Dieu et je bénis le ministère de Kangoka avec ce qu'il fait tellement par ses enseignements. Le témoignage que j'ai en troisième lieu, c'est celui de la délivrance des dettes. Comme je vous l'ai dit au début, je vis en Amérique du Nord et tous ceux qui y vivent ou qui y séjournent savent qu'il y a des cartes de crédit que les banques accordent généralement aux personnes pour peu que tu aies un revenu. Même si ce revenu n'est pas assez élevé, dès que tu as un compte bancaire et que tu peux justifier de quelques entrées d'argent, tu en as. Et avec l'attrait de tout ce qui est nouveau, quand je suis arrivée, j'ai vu tellement de choses qu'il n'y avait pas dans mon pays d'origine et tout. Et je me suis lancée à acheter à gauche, à droite, dès que je voyais quelque chose qui me plaisait avec ma carte, j'y allais et tout. Et puis, quand Christ fait l'enseignement sur le fait de vivre au-dessus de ses moyens, cela m'a beaucoup touchée. Et j'ai pris la résolution devant la face du Seigneur de vivre désormais avec ce qu'il y avait à ma disposition, en ayant la foi que l'Éternel allait faire mieux par la suite dans ma vie. Et malheureusement, quand j'ai pris cette résolution, ou heureusement, parce que toute chose que l'Éternel permet dans nos vies, c'est également pour nous donner des leçons. Et j'avais déjà accumulé une dette qui s'élevait à une somme assez costaude. Je ne savais vraiment pas comment m'en sortir. Je me demandais comment l'Éternel, si on convertit en francs CFA, ma dette, elle pouvait déjà s'élever à près de 2 millions de francs CFA et avec un emploi qui ne me rapportait pas assez. Je me suis mise en prière. J'ai demandé à l'Éternel de m'aider à m'en sortir, à sortir de cet endettement. L'Éternel a fait un gros miracle dans ma vie parce que, entre-temps, j'étais retournée aux études et dans le cadre de ces études-là, j'ai pu obtenir une bourse qui m'emmenait dans d'autres zones du pays et à travers ces bourses, j'avais également des paiements qui devaient être faits pour que je puisse bien évoluer avec ma recherche. Et dans le cadre de ces recherches-là, il y avait assez d'argent que je devais utiliser pour mes recherches et également une grosse partie qui restait là, comme ça, pour mes besoins. Et l'Éternel m'a permis de pouvoir payer avec une partie de ce reste-là cette dette que j'avais. Je suis venue lui retourner toute la gloire et j'ai pris la résolution de faire ce témoignage parce que je sais que surtout dans ces pays, il y a des personnes qui sont sûrement victimes de cet endettement impossible qui rend carrément esclave. Et j'ai pris la résolution devant la face de mon Dieu que quand il allait me délivrer de cet endettement, j'allais rendre témoignage pour pouvoir édifier d'autres et savoir leur faire comprendre que si je m'en tiens à mon expérience, il faut déjà pouvoir vivre au niveau de ses moyens et vraiment prendre la résolution d'être discipliné financièrement pour ne plus avoir à tomber sous le charme de quoi que ce soit qu'on voit qui est hors de notre portée financière. Je suis venu retourner toute la gloire à l'Éternel et que l'Éternel continue de bénir Christ, toute sa famille, sa chère et tendre épouse qui est sûrement d'un grand soutien pour lui, toutes les personnes qui œuvrent pour que Kango nous soit accessible chaque jour. Moi, je viens retourner ta gloire à l'Éternel. Merci de m'avoir écouté au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Shalom. Et c'est le fils de ma patronne qui m'a téléchargé les liens Kangoka, qui m'a peu expliqué, il avait expliqué mon problème. Donc, il m'a donné les liens Kangoka, il m'a dit ça va me faire du bien. C'est comme ça, il m'a téléchargé Kangoka. Et je suis venue pour humilier le diable, je suis venue pour parler de la grandeur de Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus a fait tant de merveilles dans ma vie. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, les témoignages et les enseignements, quand j'écoutais les témoignages, il y avait des manifestations, les bâillements,
les bâillements, les crachats, tout ça là, ça faisait dans ça. Donc, comment on appelle, j'étais quelqu'un vraiment, je savais pas ce qu'était la vie chrétienne. Je ne savais pas. Je partais à l'église, mais je savais pas pourquoi je partais à l'église. Mais grâce à les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a changé. Ma vie, le Seigneur a changé ma vie. Maintenant, j'ai pris la vie chrétienne, vraiment, j'ai pris la vie chrétienne au sérieux. Maintenant, par ces enseignements, je sais comment prier, je sais comment parler de la grandeur de Dieu. Je sais comment parler des bienfaits de Dieu. Comment le Seigneur, il m'a ouvert les yeux grâce à cette émission. Il m'a ouvert les yeux. Je sais comment prier. Et par ces enseignements où il a dit, chaque semaine, il faut jeûner pour rendre gloire à Dieu. Et j'ai commencé à suivre ça. Chaque semaine, je mets un jeûne pour remercier le Seigneur de ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais attaquée sur toutes les sens. Même mon fils était attaqué par la sorcellerie. Ils ont failli initier mon fils à la sorcellerie. Mais grâce à Kanguka que j'ai vu, vraiment le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il a délivré mon enfant. Il m'a délivré moi-même. Il a beaucoup fait pour moi. Je sais pas comment remercier le Seigneur. Les mots me manquent. Maintenant, j'arrive. Avant, j'aimais pas écouter les sons chrétiens. Avant les sons chrétiens, j'aimais pas écouter les sons chrétiens. Mais par les enseignements de Christ, il a dit car dans la louange, dans l'adoration, la présence du Seigneur, c'est là que le Seigneur se manifeste. Quand tu es dans la louange, dans l'adoration, le Seigneur se manifeste. J'ai commencé à écouter. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter, je suis habituée. Où je peux même pas passer quelque temps même sans même écouter les sons chrétiens. Je n'écoute plus encore les sons qui sont de ce monde. Maintenant, vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Il m'a changé, il m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais quelqu'un vraiment, je savais pas ce qu'était la gloire de Dieu. On parlait de Jésus, je connaissais pas sa valeur. Je connaissais pas la valeur du Seigneur. Mais par les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a vraiment changé. J'ai changé de comportement. J'étais quelqu'un, il y avait tellement de la colère dans mon cœur. Quand quelqu'un me fait quelque chose, vraiment, je garde ça en cœur. Et je me fâche contre la personne. Maintenant, toute cette colère-là est partie. Avant, j'étais quelqu'un, je buvais beaucoup. Quand je veux être de bonne humeur, il faut que je prends de l'alcool. Maintenant, là, je m'en fous de l'alcool. Maintenant, la boisson n'est plus rien devant moi. Je sais même pas ce qu'on appelle boisson maintenant. Maintenant, j'ai la joie en cœur. Je chante comme si rien n'était. Alors qu'avant là, quand je veux rentrer dans les chansons, commencer à chanter, il faut que je prenne une boisson pour pouvoir être inspiré, pour commencer à chanter. Mais maintenant là, il n'y a plus à faire de dire je vais boire boisson pour commencer à chanter, pour être inspiré. Car le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Même ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, et tout, je les ai partagé le lien Kanguka. Même mes parents, même, ils me disent, ton Dieu que tu pries là, il faut prier aussi pour moi. Car je suis dans une famille, vraiment, on connaît pas Dieu. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église. Mais la famille maternelle, paternelle, il n'y a pas de chrétiens. Vraiment, nous sommes attachés à les faux dieux. Mais le Seigneur, vraiment, le Seigneur m'a choisi, il m'a délivré. Il m'a délivré et par moi aujourd'hui, mes parents aussi ont connu aussi le Seigneur et aussi ils viennent me dire que non, de prier aussi pour eux. Vraiment, j'ai dit merci à Christ. Grâce à ces enseignements et les témoignages, j'ai été délivré de beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, que le Seigneur protège toute sa famille, que le Seigneur lui donne toujours la force, que le Seigneur lui révèle toujours sa parole, afin qu'il puisse nous prêcher. Quand ces paroles, ces enseignements, vraiment, ça nous donne toujours la joie. Le jour où je suis en colère, je me sens frustrée. Quand je pense à mes problèmes, quand je mets Kanguka, quand je commence à écouter Kanguka, je me sens à l'aise et je suis en joie. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Merci pour ces merveilles dans ma vie. Que le Seigneur bénisse tous ses intercesseurs et tous ceux qui le soutiennent dans cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse. Shalom, chers témoins. Frères et sœurs, shalom. Je suis une Congolaise servante de Jésus-Christ. En séjour aux États-Unis, je viens donner mon témoignage face à la personne du Christ et de l'émission Kanguka. Je remercie l'Éternel qui avait exaucé mes prières et mes supplications en suscitant son serviteur Christ et l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 par le canal de ma petite sœur qui habite en Afrique du Sud. Et le même jour, elle m'avait téléchargé l'application.
Après avoir écouté les témoignages des autres, les enseignements et les prières, j'ai prié le Seigneur et imploré le Saint-Esprit de m'accorder l'esprit de discernement pour connaître qui est Christ et en quoi consiste l'émission Kanguka. Ce temps est un temps du rassemblement spirituel. Je suis qui nous rassemble autour de sa parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs du monde entier, Dieu est dans Kanguka, aussi comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, par le nom puissant de Jésus. L'Éternel a fait pour moi beaucoup de merveilles, des bienfaits, des miracles, lesquels je suis incapable de compter. Parmi les miracles, je cite et confirme avec foi la présence et la mission de son serviteur Christ, ainsi que l'émission Kanguka. En écoutant l'émission Kanguka, les enseignements bibliques et l'exhortation du Christ, je me sens édifié dans la foi. Dieu est présent. Il me parle. Son royaume est parmi nous. Ce n'est pas Christ qui fait des miracles, c'est Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, je bénis et prie pour Christ, son épouse, ses enfants, toute sa famille, son équipe, ses partenaires, et vous aussi, mes frères et sœurs, qui écoutez, priez et donnez vos témoignages, qui nous édifient beaucoup dans la foi. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, celui qui s'attend à être visité sera visité. Si tu as vraiment la foi, Jésus te touchera et te guérira. Il a dit, demandez au Père et moi je le ferai. C'est-à-dire Jésus le fera. Ce n'est pas moi qui le fera, c'est Jésus qui le fera. C'est Jésus qui te guérira si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Ésaïe 65 verset 24. Il a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Si tu as vraiment la foi, avant que tu pries, Jésus a déjà entendu et Dieu a déjà exaucé et Jésus te guérit, te visite là où tu es. Je vais prier pour tous ceux qui ont la foi, mais avant que je prie, Dieu a déjà entendu ma prière. La puissance de guérison, la puissance de délivrance est déjà disponible avant que je prie. Voilà pourquoi il faut la foi. Prépare-toi dans la foi. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits. Mets la main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu mets la main sur le ventre, si tu veux un enfant, c'est-à-dire que tu as la foi et que tu t'attends à quelque chose. Ceux qui s'attendent à quelque chose seront visités. Encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent, qui sont délivrés sans la manifestation, sans le vomissement, mais parce qu'ils ont la foi. Il y a des maladies que je vais citer, mais même si je ne cite pas ta maladie et la foi, l'important est que tu sois dans l'esprit de prière pendant toute la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui n'as pas de limite, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu vivant. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur parce que tu as manifesté ta gloire, tu as manifesté ta puissance. Rien n'est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant et je déclare la puissance, je déclare la bonté de Dieu, je déclare que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a 2 enfants dans le ventre. Au nom de Jésus, 2 garçons. Je prie pour ces enfants. Je détruis tous les plans de Satan et je déclare la victoire. Que quand ces enfants naîtront, que ces enfants te servent, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont essayé
de fer, que ça soit anéanti au nom puissant de Jésus. Ils ne vont pas naître avant le temps, ils vont naître au temps que tu as fixé. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants, toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie, Seigneur, je prie pour ta protection. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit, je détruis, Seigneur. Je te remercie parce que tu les libères. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent, il y a une femme qui crache, il y a des choses comme de la glaire. Au nom de Jésus, je donne à ces esprits de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la visitation, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance. Et une femme qui pleure, tu es à genoux sur le lit, tu pleures, tu sens le feu, la chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus, c'est comme s'il y a des choses qui te coupent dans le ventre. Au nom de Jésus, j'anéantis, je brise tout ce que le diable a mis dans son corps. Son corps est le temple de Dieu. Toi qui es en train d'hépatite C, et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie, Seigneur, pour cette maman qui souffre de cœur, qui a un problème cardiaque, que ces crises cardiaques cessent maintenant. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui souffrent du cancer, qui luttent. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Je déclare la vie. Là où les médecins voient la mort, Seigneur, toi, tu peux donner la vie. Tu as ressuscité Lazare. Après 4 jours, rien n'est impossible à toi. Qu'est-ce que le cancer devant toi? Je déclare la victoire. Toi qui souffres de cancer de sang, toi qui souffres de cancer de prostate, et la foi, proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui n'arrive pas à marcher. Au nom de Jésus, un petit enfant, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te touche maintenant. Seigneur, étends ta main, touche cet enfant, un petit garçon qui n'arrive même pas à marcher, qui souffre, qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour cette femme qui a un problème de perte de sang. Ça fait des mois que tu perds du sang. Tu as même l'anémie. Aujourd'hui, que cette perte cesse. J'ai dit que cette perte cesse. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient. Nous venons Seigneur, parce que nous croyons à ta puissance. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, côté gauche, et la foi que tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur les yeux, au nom de Jésus, chaque fois que tu lis quelque chose, il y a des larmes. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, le Seigneur te rétablit. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Depuis qu'on a commencé à prier, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre des intestins, un problème d'intestin. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas te lever, tu es sur un lit, tu n'arrives pas à te lever. S'il n'y a personne qui t'aide, je te demande de te lever maintenant. Quitte ce lit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des boutons, une femme qui a des boutons sur tout le corps. Ça devient comme des blessures. Que ces boutons sèchent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que soit la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des angines. Que ces angines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a au moins 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a un homme qu'on a dit qui n'a pas de spermatozoïdes. Au nom de Jésus. C'est toi qui restaures. Là, on ne voit pas de spermatozoïdes. Quand il va retourner à l'hôpital, qu'on trouve que tu as rétabli. Toi qui as créé Adam et Ève. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Au nom de Jésus. Et la foi. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète. Un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien n'avance parce que tu es lié. Mais aujourd'hui, sois délié au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'adultère héréditaire. Tu as hérité ça de tes pères. Au nom de Jésus, que ce lien ancestral soit brisé complètement. Toi qui vis de la prostitution, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci pour tous ceux qui sont visités. Il y a beaucoup de gens, des hommes, des femmes qui sont touchés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la tête, ici sur le front. Garde la main sur le front. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'arrive pas à marcher et qui est sur la béquille. Je te demande de lâcher ta béquille. Commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des poumons, chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de rétablir ces poumons. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de sang. Que ce tout cesse maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous souffrez au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit maintenant. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui perds la mémoire, le Seigneur te rétablit. Il y a beaucoup
beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, commence à remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour la visitation. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour les guérisons. Merci parce que tu les as touchés. Au nom de Jésus, nous avons prié parce que nous avons la foi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.